La foi, signification dans la Sainte Écriture. Le mot foi signifie bien la plupart du temps une adhésion de l'intelligence à la vérité, mais basée sur la confiance. Du reste, pour croire à quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. Dans l'Ancien Testament, la foi est présentée comme une vertu essentielle, d'où dépend le salut ou la ruine du peuple. Croyez en Yahvé votre Dieu et vous serez sauvés. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez point. Isaïe 7, 9. Cette foi est un assentiment, c'est-à-dire approbation, à la parole de Dieu, mais accompagnée de confiance, d'abandon et d'amour. Dans le Nouveau Testament, la foi est tellement essentielle que croire, c'est professer le christianisme et ne pas croire, c'est n'être pas chrétien. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. La foi, c'est l'acceptation de l'évangile prêché par Jésus-Christ et ses apôtres. Elle suppose donc la prédication. Ainsi, la foi vient de la prédication. Romains 10, 17. Cette foi n'est donc ni une intuition du cœur, ni une vision directe. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, confusément. Alors, nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. C'est une adhésion à un témoignage divin, adhésion libre et éclairée, puisque d'un côté l'homme peut refuser de croire, et que de l'autre, il ne croit pas sans raison, sans la conviction intime que Dieu a révélée. Philippiens 3, 8 à 10, 1 Pierre 3, 15. Cette foi est accompagnée d'espérance et se perfectionne par la charité. Seule vaut la foi agissant par la charité. Galates 5, 6. Définition. La foi est une vertu théologale qui incline notre intelligence, sous l'influence de la volonté et de la grâce, à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. C'est donc avant tout un acte de l'intelligence puisqu'il s'agit de connaître une vérité, mais comme cette vérité n'est pas intrinsèquement évidente, intrinsèque veut dire propre, notre adhésion ne peut se faire sans l'influence de la volonté qui commande à l'intelligence d'étudier les raisons de croire, et quand celles-ci sont convaincantes, lui commande encore de donner son assentiment. Et comme il s'agit d'un acte surnaturel, la grâce doit intervenir soit pour éclairer l'intelligence, soit pour aider la volonté. C'est ainsi du reste que la foi devient un acte libre, surnaturel et méritoire. Le père Bourdaloue nous dit ceci. La foi, dit excellemment saint Chrysostome, n'étant donnée que pour agir, toute sa vertu se réduisant à exciter dans les cœurs le zèle du bien qu'elle fait connaître, son unique emploi étant de soutenir l'homme dans l'exécution de ce que le christianisme lui prescrit. Dès qu'elle n'opère plus rien de semblable, Dieu, en vue même de sa gloire, est intéressé à la laisser détruire. C'est un arbre qui doit porter des fruits et qui ne se trouve couvert que de feuilles, c'est-à-dire d'actions criminelles ou superflues. Dieu donc a droit de dire « Coupez-le, cet arbre, et arrachez-en jusqu'à la racine, car à quoi bon le conserver, puisqu'il n'est d'aucun profit et d'aucun rapport. » La foi sert d'appui et de base à toutes nos vertus.